Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fadila Ladane. Bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État PS à la région bruxelloise, en charge notamment de la propreté publique. Et on va beaucoup parler de propreté aujourd'hui. On va d'abord parler des canettes, puisque cette idée de consigner les canettes nous vient de Flandre et de Wallonie. Votre collègue Bianca de Batz dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée pour Bruxelles aussi. Quelle est votre idée là-dessus? Est-ce qu'il faut consigner les canettes? Tout d'abord, la réalité en Flandre ou en Wallonie n'est pas la même, puisque les problèmes qui se posent, notamment en Wallonie, ce sont les canettes qu'on retrouve sur les aires de repos, sur les routes ou les autoroutes. Ici à Bruxelles, on est dans un système où on a un système de collecte. Chaque semaine, le sac bleu, on peut le sortir, les canettes se trouvent dedans. Alors c'est vrai que maintenant que la Flandre et la Wallonie sont en train d'expérimenter l'un ou l'autre projet, avec ma collègue Céline Frémaux, on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire un test, un projet pilote de petite envergure pour voir un peu comment est-ce que les citoyens se positionnent par rapport à la consigne de canettes. Mais c'est vraiment un projet pilote qui va sans doute commencer de manière très parcellaire, peut-être dans des clubs sportifs, ou avec peut-être la collaboration de certains magasins de type bio. Et donc voilà, on est en train de réfléchir avec Céline Frémaux à comment on va décliner ce projet. Mais je dirais que notre réalité à Bruxelles n'est pas la même que celle de Flandre et de Wallonie. Donc vous ne dites pas non pour un test, mais de là à généraliser, il y a encore de la marge. C'est trop tôt, oui. Voilà. Alors parlons du ramassage des poubelles. Alors, il y a deux bourgmestres d'Oderghem et de Boisfort. Ils vous ont écrit tout récemment pour se plaindre du ramassage des poubelles dans leur zone. Ils disent que suite à des changements de jour de passage, des sacs restent sur la voie publique et sont souvent retrouvés éventrés. Alors ces deux bourgmestres vous demandent d'intervenir. Ils ont même posé devant un amoncellement de sacs. Alors est-ce que ça vous a ému? Est-ce que vous allez venir à leur aide, à leur rescousse? Bien entendu, je crois que évidemment l'agence Bruxelles Propreté est à la disposition évidemment de l'ensemble des citoyens et bien sûr de l'ensemble des communes. Il est vrai que sur l'une ou l'autre commune, ici Oderghem et Boisfort, on a un petit souci sur le mercredi. Les collègues du mercredi posent encore quelques difficultés et c'est vrai que la configuration de ces communes est un peu complexe puisque c'est vrai qu'on a souvent besoin de charrois qui soient un peu plus petits pour pouvoir entrer dans certaines zones. Et donc c'est vraiment un travail de dialogue que l'on a avec eux. Moi, je souhaiterais les rencontrer pour vraiment encore leur témoigner, évidemment, que nous sommes à leur disposition pour corriger le tir. C'est vrai que la réforme des collectes a été un moment très important et ça a été assez révolutionnaire et c'est vrai que ça a entraîné quelques difficultés sur certaines zones. On essaye de corriger les choses et donc nous sommes évidemment à disposition pour entendre leurs problématiques. Il y a d'autres petits problèmes comme ça dans la région bruxelloise qui doivent encore être résolus? Je dirais qu'en tout cas, sur le jour du mercredi, on a quelques ajustements à faire, mais c'est vraiment le travail que nous faisons au quotidien pour justement répondre à ces différentes problématiques. Et donc vraiment, on essaye de faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Dans certaines communes, on dit que pour empêcher que les poubelles soient éventrées, ce serait bien de mettre des poubelles en dur ou des containers. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire aussi, à titre de test ou... Oui, c'est déjà le cas d'ailleurs pour les containers orange, pour les déchets organiques. Nous avons distribué des milliers de containers qui permettent en tout cas aux citoyens de déposer leurs sacs dans des conditions de sécurité pour qu'ils ne soient pas éventrés, soit par les nuisibles, soit par les renards. Aujourd'hui à Bruxelles, on en a quelques-uns. Et donc c'est vraiment quelque chose que nous faisons au quotidien et les communes d'ailleurs s'associent à cette démarche. Alors, il y a eu un jugement il y a quelques jours, enfin on a appris qu'il y avait eu un jugement fin avril contre l'agence Bruxelles Propreté, un procès perdu par Bruxelles Propreté contre ses concurrents qui se chargent des déchets des commerces et des entreprises. Près de 35 millions de subsides sont suspendus pour concurrence déloyale. Alors, vous connaissiez ces critiques, et l'agence les connaissait aussi. Pourquoi ne pas avoir trouvé des solutions plus tôt? Pourquoi s'être laissé traîner en justice? D'abord, c'est un dossier un peu technique et un peu complexe. C'est vrai qu'il y a une procédure contre l'agence Bruxelles Propreté pour concurrence déloyale à l'égard d'opérateurs privés, notamment sur les collectes de déchets non ménagers. Ce sont des déchets de type commerciaux. Il faut savoir que l'agence Bruxelles Propreté dispose de 17 000 contrats qu'elle a avec des opérateurs privés pour collecter des déchets de type commerciaux. Notamment les sacs roses, voilà, c'est ça, notamment. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous devons analyser ce jugement. Il faut prendre le temps de le faire et donc je le fais avec nos conseils et avec l'agence Bruxelles Propreté pour voir comment on peut répondre à ce jugement, faire en sorte que sur le plan opérationnel, les choses puissent se passer le mieux possible.
Aujourd'hui, il est trop tôt, en tout cas, pour pouvoir commenter cette décision. Mais de toute manière, ce que je voudrais dire, c'est que même s'il y a aujourd'hui, donc, de la part de ce jugement, une demande de neutraliser un montant, donc 20% de la dotation de l'Agence Bruxelles Propreté, nous allons le faire, évidemment, pour cette année. Cela, évidemment, n'entraînera aucune difficulté, aucune conséquence sur le personnel, parce que je sais qu'il y a eu des inquiétudes au niveau du personnel de l'Agence Bruxelles Propreté. Nous ferons en sorte, en tout cas, qu'il n'y ait aucune conséquence à ce niveau-là. Mais pour le reste, vous me permettrez de prendre le temps, effectivement, d'analyser les choses pour faire en sorte que l'on puisse respecter ce jugement et voir comment, demain, l'agence devra se positionner sur ce marché-là, ou peut-être plus. D'accord, mais comment vous expliquez qu'en enlevant 34 millions de budget, c'est les 20% dont vous parliez, on n'arrive à pas avoir d'impact sur l'emploi et ni d'impact sur les Bruxellois non plus, ni sur les consommateurs? Vous le savez que l'Agence Bruxelles Propreté est un organisme de service public et qu'il rend évidemment un service d'intérêt public, la collecte des déchets. Et donc, bien entendu, nous allons respecter la décision judiciaire. Il y a aussi, dans l'analyse que nous faisons de ce jugement et aussi le fait qu'au niveau du gouvernement, nous allons devoir avoir un débat pour faire en sorte justement qu'il n'y ait aucun impact sur le personnel de l'Agence Bruxelles Propreté. Donc ça ne va pas être facile. Rien n'est jamais facile, mais vous savez que je suis quelqu'un de très convaincante et de déterminée. Et je ferai en sorte, en tout cas, qu'il n'y ait pas de conséquences sur le personnel de l'Agence Bruxelles Propreté. Mais ma question, plus que votre commentaire sur l'avis juridique, et ça je comprends, sur la décision de justice, c'est pourquoi on n'a pas prévu avant que ça allait poser un problème de faire à la fois du service pour le ménager et du service pour le non ménager, et donc d'être finalement en concurrence avec des opérateurs privés. Ce qui nous est reproché, c'est de ne pas avoir notifié les choses à la Commission européenne, puisqu'on est sur un marché concurrentiel. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau des opérateurs privés, il y a des marchés qui sont évidemment intéressants pour ces opérateurs privés, et puis il y a aussi des petits indépendants, des petits commerces qui peut-être ne feront pas l'objet de l'intérêt des opérateurs privés. Donc c'est là aussi qu'on doit un peu voir comment l'agence peut se positionner sur un marché qui effectivement est un marché concurrentiel, mais de sorte à ne pas faire de la concurrence déloyale en utilisant bien sûr de la dotation publique pour faire une partie de ce métier. Alors quand on parle de ces entreprises, certains commerçants, il y en a un cet après-midi qui fait une conférence de presse où vous êtes convié d'ailleurs avec quelques-uns de vos collègues pour annoncer, c'est McDonald's, qui vont lutter encore davantage contre les déchets, notamment autour des fast-foods. Et c'est vrai que ça, c'est quand même des cas assez probants de déchets sauvages, hein, ça, autour de lieux où on mange, où on jette des pailles en plastique ou autres. Et ça, c'est un bon exemple à suivre, ça? Mais je pense qu'on a besoin de toutes les bonnes énergies, de toutes les bonnes collaborations pour faire en sorte que notre ville reste propre. Et c'est vrai que là, c'est une démarche d'un partenaire privé qui veut montrer qu'il est, qu'il est responsable, qu'il est citoyen et respectueux de son environnement. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail qui est mené sur les déchets qui sont fabriqués pour qu'ils soient biodégradables, pour aussi faire en sorte que les zones alentours de ces types de fast-food soient évidemment restent propres et donc mettre des équipes pour aller nettoyer à 200 mètres autour et alentour de ces fast-food. Et donc je pense que ce sont des démarches intéressantes et on a besoin de chaque initiative, qu'elle soit citoyenne ou de partenaires privés, pour vraiment faire en sorte qu'on puisse avoir une région beaucoup plus propre. Oui, que ce soit le fast-food ou que ce soit Léo qui enlève les mégots de cigarettes dans Bruxelles, vous soutenez. Alors, on va faire une pause football. Hein. Est-ce que vous faites partie des contempteurs de Robert Martinez? Est-ce qu'il aurait dû sélectionner le fameux joueur Radja Nainggolan? Alors, je vais vous demander votre réaction. Je vous propose 3 types de réactions. Je fais confiance au sélectionneur, première réaction. B, la rage de Radja va nous manquer. Ou, troisième réaction, on parle davantage de Radja que de Maouda. Moi, je vais choisir la deuxième proposition, mais ça n'empêche effectivement qu'on ne peut pas mettre sur le même pied Radja et Maouda, qui est quand même voilà, un dossier assez douloureux. Mais pour revenir à Nainggolan, je pense effectivement que ça va être une grande perte pour notre équipe nationale. Et je suis quand même un peu meurtrie du fait qu'il ne soit pas sélectionné. C'est dommage. Je pense que ça va être quelque chose qui va sans doute charger notre barque négativement, je crois, au mondial.
Vous en voulez au sélectionneur? C'est un mauvais sélectionneur? Je ne dis pas que c'est un mauvais sélectionneur, mais je pense que voilà, je ne suis pas sûre que sa stratégie soit payante et j'ai l'impression plus qu'il y a une inimitié entre le sélectionneur et Nainggolan, et ça, c'est peut-être un peu dommage. Je voulais vous parler d'un autre sélectionneur, qui ne sélectionne peut-être pas ses meilleurs joueurs. Je parlais d'Éric Thomas, le bourgmestre d'Anderlecht. Vous ne serez pas sur la liste donc du bourgmestre du PS à Anderlecht? Je suis en fait la Nainggolan d'Anderlecht, apparemment, donc non, je ne serai pas sur la liste, effectivement, mais ça n'empêche que je ferai campagne et j'irai aider les camarades dans différentes communes pour faire passer nos valeurs. Et donc, voilà, c'est comme ça, je crois qu'il faut que je prenne acte de la situation et que je me concentre aussi sur des choses positives. Et ce qui est positif, c'est de me dire que je me mets au service de mon parti pour aller faire passer la bonne parole partout là où on a besoin de moi. Oui, en tout cas, vous continuez à vous présenter au régional. Ça, c'est votre objectif je me concentre en tout cas sur le travail que j'ai à faire à la région, sur les différents dossiers sur lesquels je suis occupée à travailler. Et puis en 2019, on verra. Mais voilà, aujourd'hui, je peux vous dire simplement que je tourne la page des communales pour Anderlecht et que je vais plutôt aller faire campagne avec les amis qui ont besoin de moi, qui me sollicitent. Et donc, voilà, j'aime beaucoup les campagnes et je vais travailler à soutenir des mandataires pour transmettre en tout cas et partager nos valeurs. Mais en dehors d'Anderlecht? Voilà, on n'a pas besoin de moi à Anderlecht, donc j'en prends acte. Il y a 18 autres communes. C'est pas grave, il y a 18 autres communes, il y a plein de choses à faire. Et franchement, je reste positive, je suis plutôt enthousiaste à l'idée d'aller travailler et de soutenir des collègues. Merci Fadila Lanan. Demain, je recevrai Ahmed El Kannous. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.